Dans mon dernier point mensuel j'évoquais déjà la fin de l'année et le fait que les tendances haussières étaient restées intactes. Sur les indices européens, asiatiques et américains, nous avions alors défini les risques baissiers et les seuils clés sous lesquels ces derniers se seraient éventuellement matérialisés. Quant aux objectifs haussiers, ils étaient plutôt clairs, il s'agissait des plus hauts annuels ou de la proximité de ces derniers. Sur l'ensemble des marchés après une consolidation salutaire ayant pris forme à la rentrée de septembre. Depuis, les indices sont remontés en dents de scie et les points bas ont été d'une extrême propreté, point sur lequel je souhaite appuyer à travers cette chronique. Autre point sur lequel je souhaite insister, la façon dont le marché a digéré les récents événements. Les attentats. Un attentat fait baisser en moyenne un indice de 0,48%, chiffre moyen sur les événements des 30 dernières années. Aussi, lorsque le marché a ouvert le lundi 16 novembre, les opérateurs en ont profité pour ramasser des titres à bon prix selon eux. De l'attaque de l'avion russe par la Turquie, même chose ici. Ce facteur a entraîné les indices sur leurs supports respectifs le 24 novembre. Les opérateurs partant du principe que cet événement allait être géré diplomatiquement et non par les armes, ils ont encore une fois profité de l'occasion pour se placer à l'achat et faire redémarrer les tendances haussières en place. Où ces réactions ont-elles eu lieu? Ce graphique est d'une bluffante propreté. Voyez à quel point l'ouverture du CAC 40 suite aux attentats s'est faite pile sur la résistance devenue support à 4700 points. Voyez ensuite la mèche basse de l'indice le 24 novembre, à croire que les tensions géopolitiques étaient la bonne excuse pour aller tester les supports et mieux relancer la dynamique en place. Même chose sur l'Eurostoxx. L'ouverture a été faite à 3300 points, sur support horizontal, seuil psychologique et en plus objectif théorique de la sortie par le bas du range dans lequel les cours étaient précédemment. C'est impressionnant de propreté. Quant au SP500, l'indice américain de référence, notez les 2000 points, encore une seuil psychologique, comme par hasard. Ce seuil a fait résistance en septembre, il a été cassé puis testé en octobre et où est-ce que les prix se sont arrêtés au point près suite aux attentats? Et enfin pour finir le Nikkei, tout aussi travaillé que ses comparses. En conséquence, nous pouvons constater que les marchés actuels sont respectueux des seuils techniques, psychologiques, des notions de tendance et des points clés graphiques majeurs. Aussi, étudier l'analyse technique afin de compléter son analyse fondamentale des marchés peut s'avérer être un outil utile. À cet effet, je vous invite à me retrouver au quotidien dans mon émission La Matinale que je réalise en direct sur Internet. Pendant 30 minutes je décrypte l'actualité, les graphiques, les résultats d'entreprise, ce qui peut vous aider en tant que trader ou investisseur à déceler d'éventuelles opportunités ou à comprendre des mécanismes des marchés parfois historiques comme les attentats par exemple. Nicolas Chéron. Il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi, assurez-vous de bien comprendre les risques. CMC Markets, créé en 1989, est aujourd'hui l'un des leaders parmi les fournisseurs de Contract for Difference CFDS. Notre but est de créer une expérience ultime en matière de trading en mettant à disposition de nos clients une plateforme de trading récompensée, un accès à des milliers de produits financiers, dont actions, indices, devises, matières premières et obligations. Des prix extrêmement compétitifs et un service client dédié et professionnel. Best Online Trading Platform, 2014. Charles. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.